Bonjour et bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour nous aider à vivre ensemble une féminité décomplexée et libérée dans toutes les étapes de notre vie. Je m'appelle Marion, je suis entrepreneur et je souhaite donner la parole à des invités extraordinaires par leur histoire et leur parcours, dans l'espoir de changer à notre échelle les règles du jeu. Pour ce premier podcast, j'ai l'honneur d'être aux côtés de Laetitia Léchère, qui m'a aidé il y a quelques années à me redécouvrir et à me reconnecter avec moi-même. Un alignement précieux qui m'a permis de créer Elia, en plus de mon activité de salarié, d'affronter une PMA, une grossesse difficile, une pandémie, tout en gérant au mieux mes émotions. Bonjour Laetitia. Bonjour Marion. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Avec grand plaisir. Merci de me recevoir aujourd'hui. Et si je devais me définir, je vais me définir par une image. Ma vie et tout ce que je suis est comme un tableau surréaliste. J'aime les associations, j'aime mêler les choses, j'aime entremêler et faire des combinaisons improbables. Alors, si je devais vraiment pointer du doigt qui je suis cette facilitatrice qui va venir tout simplement égayer, mettre de l'énergie et aussi créer des connexions, des déclics inattendus et qui vont aussi permettre de vous réveiller, de vous éveiller et puis, comme tu l'as dit en introduction, de mettre des nouvelles dimensions dans la vie et de redonner l'énergie de repartir sur de nouveaux projets. C'est vrai que tu donnes beaucoup d'énergie et que tu crées des déclics. En tout cas, ça a été pour moi une étape fondamentale de pouvoir être accompagnée par toi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire ? Qu'est-ce qui fait finalement que tu sois dirigée vers cette voie ? Alors, en fait, depuis que je suis toute petite, je crée et j'assemble des choses qui n'ont pas à être assemblées. J'ai même été jusqu'à créer mon propre diplôme, entre guillemets, puisque en fac, je suis rentrée sur 2 parcours d'apprentissage universitaire différents pour séparer en gros ma partie droite de ma partie gauche du cerveau. Et j'en rigole en le disant parce que c'est un peu tout ce travail après que je vais avoir à faire dans ma vie et que j'ai eu à faire de rassemblage ou de recombinaison des choses. Donc ces 2 parcours universitaires, il y a eu à la fois un parcours universitaire très pragmatique sur lequel j'ai étudié l'économie, la communication, et puis un parcours que j'appelle parcours de cœur, qui était là où je vibre, là où je me ressens le mieux et là où je suis la plus inspirée, qui est un parcours lié à l'art et d'esthétique et d'histoire de l'art. Et puis, pendant 20 ans, j'ai ensuite été en entreprise. J'ai eu un très gros poste dans une magnifique société du CAC 40 en communication. J'ai connu le prestige, la gloire, l'ego. J'ai connu aussi la solitude du manager. Et puis, il y a 5 ans, tout simplement, un 3e parcours est venu se mettre sur ma route. Un 3e parcours qui m'a permis tout simplement de réunifier, comme je le disais un petit peu avant, cette vie à la fois entre pragmatisme et artistique. Et du coup, j'ai développé et décidé, alors que j'étais maman d'un tout petit bout de chou, de créer mon propre cabinet d'inspiration, un cabinet qui lui aussi est un patchwork qui permet de montrer toutes mes facettes et du coup d'accompagner différentes personnes, à la fois des individuels, des entrepreneurs, des entreprises, des collectivités, mais aussi de garder ma facette artistique et celle de formatrice en self-clairvoyance. Donc Laetitia, si je résume, tu as passé 20 ans de ta carrière dans une très grosse entreprise de communication. J'imagine qu'il y avait beaucoup de stress, beaucoup de challenges. Qu'est-ce qui a été ton déclic finalement pour retourner, ou en tout cas coupler, mélanger tous tes intérêts finalement pour pouvoir créer ton cabinet et accompagner finalement des gens dans le besoin ? Alors en fait, j'ai eu beaucoup de déclics dans ma vie, mais je crois que le principal a été ma grossesse. Car j'ai eu moi aussi un parcours compliqué pour tomber enceinte et du coup tout le processus de PMA a été pour moi comme une façon de recombiner, retrouver un nouvel équilibre de vie. Et à partir de ce moment-là, dès que j'ai su que j'étais enceinte, il s'est passé ce besoin de se réunifier en moi et de se dire ok, Laetitia, qu'est-ce que tu veux maintenant? Quels sont tes objectifs et comment tu remanages ta vie avec cette grossesse? Où tu places les curseurs et les points importants de ta vie. Et ce déclic, il a vraiment été le point de départ de tout ce qui s'est enchaîné derrière de manière assez simple et assez fluide. Il n'y a pas eu d'obstacle, il n'y a pas eu de tergiversation. Il y a vraiment eu comme une certitude à un moment qu'il fallait que je transforme et que je retrouve un équilibre que j'avais laissé certainement pendant des années en sommeil
et qui prenait vie là maintenant avec cet enfant que j'étais en train tout simplement d'attendre. D'accord, donc toi, ton déclic, c'était la grossesse, mais pour les gens comme moi à l'époque, qui n'attendaient pas d'enfants et qui étaient un peu perdus, un peu dans le brouillard et dans l'agitation, on va dire, quotidienne de son job, comment est-ce que tu peux les accompagner justement pour créer ce déclic? C'est tout le sujet de la self-clairvoyance, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu l'as très bien dit, nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas forcément pour les autres ou pour toi. Ce qui est sûr, c'est que trouver quelqu'un qui va t'aider à aller dans tes profondeurs, aller chercher ce qui te stimule, ce qui te motive, ce qui fait de toi cette créatrice de ta propre vie ou le créateur de ta propre vie, c'est cette personne qui va être tout simplement celle qui va autoriser ce petit déclic. Donc, comment j'accompagne les gens? Je les accompagne tout simplement à aller voir clair en eux, à gommer les schémas limitants, à comprendre ce qui se passe dans leur inconscient, à tout simplement mettre des mots sur des choses qui sont restées cachées. Je vais prendre une image. Tu sais, c'est comme quand tu as de la poussière chez toi, de temps en temps, tu soulèves le tapis, tu mets la poussière sous le tapis. À un moment, il faut avoir le courage d'aller voir ce qu'il y a sous le tapis. Et puis, nettoyer, cleaner, et puis faire en sorte que on puisse repartir sur de bonnes bases. Toute la relation humaine que l'on peut avoir, que ce soit en entreprise, personnelle, amicale, familiale, est souvent tachée ou teintée de ces petites poussières que l'on a cachées. Le jour où on les met en évidence, le jour où on décide de les nettoyer définitivement, ça remet un équilibre et ça permet à la relation d'avancer et à la personne aussi de prendre de nouvelles décisions. D'accord. En gros, c'est un peu faire une séance avec toi, ou en tout cas être accompagné par toi. C'est nettoyer toute la poussière qu'on a laissée s'accumuler et la lourdeur du quotidien, l'acceptation des choses qu'on n'aurait jamais acceptées. Alors, j'ai un peu l'impression, en tout cas pour ma part, quand ça s'est passé pour moi, que j'étais un peu dans une spirale infernale, près du burn-out, où j'accumulais énormément de stress, d'émotions, et puis j'acceptais de plus en plus d'émotions, et finalement ça m'empêchait d'ouvrir les yeux, ça m'empêchait d'aller vers ce que j'avais envie vraiment de faire. En fait, beaucoup de gens, comme tu l'as dit, sont dans une frénésie de la vie. C'est-à-dire que le rythme est tellement dense, on enchaîne tellement les choses qu'à un moment, on n'a jamais de temps de prendre rendez-vous avec soi-même. Du coup, les séances avec moi, c'est déjà prendre rendez-vous avec soi-même. J'aime beaucoup une personne anonyme qui a dit un jour, vous savez, moi au début, je savais pas pourquoi je venais, maintenant je comprends. Je comprends parce qu'en fait, c'est juste un rendez-vous avec moi. Vous êtes là pour faciliter ce rendez-vous. Et du coup, ça parle aussi de l'autonomie des gens à devenir conscients qu'ils doivent se prendre en main. Et parce que c'est la clé aussi des choses. Les coachs, les accompagnants, notre but est de créer ces déclics pour vous rendre conscient que vous avez des choses à faire, à réaliser par vous-même, mais autoriser aussi, et puis vous caler dans vos agendas des créneaux avec vous-même. C'est clair. Et je vais aller un peu plus loin en parlant d'agenda. C'est vrai que quand on s'est rencontrés, j'avais un agenda qui était ultra chargé. Et avec ces rencontres avec moi-même, j'ai appris qu'on a le temps de tout. Et qu'en fait, avoir le temps de ne veut rien dire dès lors qu'on décide de prendre le temps pour. Si j'ai mon agenda qui est complètement chargé, mais que demain j'ai une fuite d'eau chez moi, je vais prendre le temps d'aller régler cette histoire parce que sinon ça va devenir dramatique. Et en fait, c'est un peu la même chose, c'est un peu ce qui s'est passé avec moi, c'est-à-dire que j'avais le temps de rien jusqu'au moment où j'ai commencé à prendre le temps pour moi et à prendre des rendez-vous pour moi, avec moi-même en fait. Et c'est vrai que ça nous permet en tout cas moi ça m'a permis d'avoir une vision plus claire des choses en fait, de ce qui se passait autour de moi, comment est-ce que je voulais qu'il se passe et comment finalement aller de l'avant. Je sais pas si tu vois un peu mon image. Si, mais en fait, c'est totalement ça. Tu parlais tout à l'heure d'éliminer la poussière en déchargeant des choses et en les mettant tout simplement, en les nommant, en mettant des mots, en verbalisant les choses. Naturellement, elles prennent moins de poids, elles encombrent moins l'esprit. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que nous sommes dans, comme je le disais, cette frénésie d'action, cette frénésie de mouvement, et naturellement, cette frénésie nous emmène à être en surconsommation, en surrégime permanent. Le simple fait de se poser 5 minutes et de retrouver un calme intérieur, et c'est pour ça que aujourd'hui les disciplines telles que le yoga, telles que le tai chi, telles que toutes les formes de méditation diverses et variées trouvent aujourd'hui une écoute beaucoup plus développée qu'il y a encore quelques années, parce que c'est un nécessaire préalable, ce calme intérieur, cette capacité à faire le vide en soi, pour laisser aussi les émotions, puisque tu en parlais, nous traverser. Tu sais comme moi que les émotions, c'est un sujet qui me plaît
énormément et qui, au-delà de me plaire, est vraiment un sujet qui est très inspirant parce que on oublie que l'émotion est une énergie en mouvement, est une énergie qui nous permet de nous construire. L'énergie, il n'y a pas de secret. C'est en fonction de tes pensées, l'énergie suit la pensée. Donc du coup, si tu n'es pas posé à ce que tu fais, si tu n'es pas conscient, et là on rentre dans une autre dimension qui est cette pleine conscience de ce que tu fais, et ben forcément t'accumules, puis à un moment c'est trop lourd. Et on en arrive effectivement à des situations d'épuisement au travail, de burn-out, pour aller jusqu'à l'extrême. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, le plus important est de retrouver cette faculté à voir clair en soi. Et pour voir clair, il n'y a pas 15 000 solutions, c'est savoir faire le vide. Et faire le vide, ça s'apprend. C'est un apprentissage comme on nous apprend à lire, à écrire, à compter. Ça s'apprend. Et il y a des gens qui apprennent aujourd'hui à trouver cet espace disponible en nous qui, demain, une fois qu'on l'a trouvé, développe de nouveaux chemins cognitifs et donc permettent ce que tu as pu faire avec Elia aussi, de développer de l'énergie supplémentaire pour aller sur un nouveau projet et mettre en place un nouveau mouvement. C'est vrai, hein, quand on s'est rencontrés, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, une personne anonyme te disait Marion, elle n'a pas besoin d'un coaching, elle n'a pas besoin de prendre du temps pour faire autre chose, elle a juste besoin de dormir. Et en fait, c'était pas du tout le cas. J'avais besoin justement de me nourrir d'autres énergies, d'autres émotions, pour pouvoir trouver une énergie supplémentaire. Et le fait de dormir n'a arrangé en tout cas absolument rien pour moi. De toute façon, je ne prenais pas le temps nécessaire pour moi non plus. Et c'est ça aussi qui est important, c'est la priorité, c'est de comprendre la personne qui vient quand tu reçois quelqu'un en cabinet, quand quelqu'un vient me voir en séance. L'important, c'est tout de suite de comprendre comment est constituée la personne. On est tous uniques, on a tous notre façon de travailler, d'être, de vivre, et ça, il n'y a pas de jugement, chacun fait comme il veut. Toutefois, l'accompagnant, le coach, le thérapeute, a cet objectif de comprendre comment est la personne pour l'aider à cheminer. Et c'est ce cheminement aussi qui, pour certaines personnes, le repos est important. Pour d'autres, c'est au contraire, comme tu disais, la nourriture intellectuelle, la nourriture parfois spirituelle aussi, d'éveil, d'aller chercher de nouvelles ressources qui va permettre aussi de tout simplement ouvrir des portes qui sont jusqu'à présent fermées. Car le plus important, on l'a pas abordé là, je le disais, entre cerveau gauche, cerveau droit, le plus important, c'est de trouver, de faire des passerelles entre ces deux cerveaux pour que la créativité devienne matérialisée et mette en place des projets. Et c'est ça la priorité aussi d'un accompagnant, et en tout cas moi c'est vraiment mon fer de lance, c'est permettre que des choses qui paraissent des montagnes ou des choses qui sont de l'ordre du rêve deviennent matérialisées. Parce que, encore une fois je le redis, l'énergie suit la pensée. Et c'est tout le pouvoir de la visualisation. Les sportifs utilisent ça depuis des années. Sébastien Loeb est le premier à faire de la visualisation, de la préparation mentale pour garder en tête le cap de sa voiture quand il conduit. Nous sommes les seuls maîtres à bord de notre vie et nous devons tout simplement tenir les rênes. Et du coup, est-ce que tu peux comparer ton approche à la philosophie ? Alors, je vais te faire la même réponse, c'est un patchwork. Oui, c'est à la frontière entre de la philosophie, de la spiritualité, une forme de pragmatisme et aussi de connaissance de soi. Tout simplement parce que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'aller nous nourrir de différents univers, et je suis comme ça et je ne peux pas, pour le coup, renier ce que je suis. Je suis une exploratrice qui va regarder dans différents univers pour recombiner des choses. Et cette recombinaison permet tout simplement de créer sa propre philosophie de vie, son propre état d'être, son propre état d'âme, et du coup permet d'ouvrir, comme je le disais tout à l'heure, une nouvelle façon d'appréhender sa vie et puis de manager sa vie encore une fois. Du coup, Laetitia, pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous donner quelques clés pour essayer de se reconnecter avec soi-même, pour s'aligner ? Comment est-ce qu'on peut savoir, finalement, dans son quotidien, comment est-ce qu'on peut se rendre compte et si on arrive à être 100% soi-même ? Ce qui est sûr, c'est que vous devez avoir des choses qui vous mettent la puce à l'oreille. Le simple fait d'être tout le temps en mouvement, de jamais avoir de temps, de toujours repousser certaines échéances, d'être dans un flot de vie qui vous épuise, doit être un signal comme quoi il y a besoin aujourd'hui, maintenant, de faire une pause. Depuis le confinement, j'ai reçu énormément de gens au cabinet qui avaient tous les mêmes symptômes en disant verbalement, et c'était très drôle, j'en peux plus de ma peau, j'en peux plus là de ce que je suis là. C'est normal, on est en train de tous de muer vers autre chose. Donc, dès que vous vous sentez en désaccord avec vous, vous sentez que vous êtes tiraillé, c'est un signal comme quoi quelque chose est en train de se gérer chez vous, se manifester.
Après, certaines personnes n'ont pas la conscience du corps, sont tellement dans leur quotidien, tellement dans leur rythme effréné qu'ils n'écoutent pas le corps. Alors je vais vous donner un petit truc tout simple, hein. Le simple fait de tomber, de vous cogner, d'avoir de temps en temps des douleurs à la tête, à l'estomac, tous ces petits signes montrent que votre équilibre n'est pas stable. Donc soit vous êtes désenraciné, soit vous êtes dans une posture totalement inconfortable et l'idée, c'est d'être à l'écoute. Alors le meilleur des conseils que j'aurais à vous donner, c'est en écoutant ce podcast, c'est tout simplement, après l'écoute, vous posez la question, prendre 2 minutes et vous dire, ok, est-ce que je suis en équilibre ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui sont là, sous-jacentes? Est-ce que je peux les entendre? Et est-ce que tout simplement, je peux faire le bilan? Parce que c'est ça aussi, c'est à part de vous. Et en fonction du bilan que vous ferez, tout simplement, vous savez. Et finalement, quel peut être le déclic, la chose qui nous fait dire, en fait, non, je suis pas alignée avec moi-même. Et comment est-ce qu'on peut l'attendre, ce déclic? Est-ce qu'il faut le provoquer? Alors, on peut se poser effectivement toutes ces questions que tu viens de nous énumérer, mais finalement, comment est-ce que finalement je peux le provoquer? Le provoquer, c'est alors généralement c'est une cause extérieure qui le provoque, hein. La plupart du temps, c'est soit un élément dans la vie qui vient perturber pour le coup l'équilibre et qui va réveiller tout ce qui doit être réveillé. C'est assez rare que ça vienne d'une posture personnelle et quand ça vient d'une posture personnelle, c'est généralement que la personne a accumulé tellement de choses dans sa vie qu'elle se sent vraiment plus du tout à l'aise avec elle. Donc du coup, il y a ce côté, je parlais de peau tout à l'heure, je suis complètement à côté de mes pompes. Je suis plus là. Et ça, c'est vraiment le déclic de se dire, oh là là, là, il y a un truc qui va vraiment pas, je recontinue à avoir les mêmes expériences douloureuses, je revis systématiquement les mêmes schémas. On a tous et toutes eu des schémas répétitifs dans nos vies. Jusqu'au moment où c'est le schéma de trop, parce que c'est la blessure de trop, parce que c'est l'expérience de trop qui fait que stop, on arrête. Donc à ce moment-là de sa vie, il faut vraiment prendre conscience qu'il faut finalement se reconnecter avec soi-même. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir suivre un accompagnement, toi tu recommandes, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de la méditation, du yoga. Qu'est-ce que tu peux recommander d'autre ou de plus? Quels exercices ou quelles questions finalement on peut se poser pour essayer d'aller un peu mieux et de reprendre de l'énergie finalement? Il y a aussi un point très important, c'est que les solutions, elles viennent de soi, mais elles sont aussi généralement révélées par les autres. Je m'explique. C'est-à-dire que le simple fait de dialoguer et de discuter un moment de son état, ce que l'on ne fait pas énormément, on parle de notre boulot, on parle de et toi, tu fais quoi, c'est quoi ton poste et compagnie. On parle rarement de tu es qui, qu'est-ce que tu fais, comment tu vas dans ta vie. Tu regarderas bien, hein, c'est assez souvent quand on se présente par une carte de visite, on se présente pas par un état d'être, un état d'âme, on se présente par voilà, je suis DG, je suis ceci, je suis cela. Toutefois, les gens peuvent être aussi des révélateurs, c'est-à-dire que des amis, des paroles, même des patrons ou des managers ou des collaborateurs peuvent à un moment dire bah tiens, t'as l'air d'être fatigué en ce moment. Ça, c'est un signe qu'il faut entendre. Moi, je sais que dans mon expérience, j'avais une jeune fille qui était dans mon équipe qui, je sais pas comment elle faisait, détectait à chaque fois quand ça n'allait pas. Pourtant, j'essayais de le cacher, mais elle le détectait. Et ben, le simple fait qu'elle vienne me voir dans mon bureau me dire, là, t'as été très énervée, je vois que ça va pas, si t'as besoin, on peut prendre un café. Elle faisait le rôle que personne ne pouvait faire réellement. Tu vois, elle avait ce rôle entre je suis ta collaboratrice, en même temps je vois que ça va pas, donc je te donne cette soupape pour te détendre. Et ben il y a des gens comme ça, et moi je pense qu'il faut aussi savoir dire les choses pour revenir vers soi. Les gens ont parfois des guidances, des mots qui sont très utiles. Donc écoutez aussi ce que disent les autres. C'est vrai que ce schéma peut aussi se produire dans la vie perso. Le simple fait de poser la main sur quelqu'un en lui demandant si ça va, parfois peut faire basculer finalement sa journée et le sentiment qu'il a par rapport à une situation un peu compliquée. Et si tu veux, ce qui a été le plus compliqué aussi aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup de prises de conscience ont été réalisées pendant ces périodes de confinement, parce qu'en fait, le simple fait de ne pas avoir de lien à l'autre,
d'être par écran interposé, donc de couper cette connexion. Hein. Il faut pas oublier qu'on est des animaux sociaux. Hein. Donc nous, ce qui nous fait vivre, c'est la relation à l'autre. Hein. C'est ces échanges d'énergie. Je l'ai pas dit, mais évidemment, nous sommes des piles géantes, et ces piles, tout simplement, ont besoin de s'auto-alimenter, de se régénérer. On parlait de nourriture tout à l'heure. Nous avons besoin de ça. Et du coup, quand on coupe à un moment cette source d'énergie, eh ben forcément les gens se retrouvent en circuit fermé avec leur propre énergie. Et là, ça crée des déclics. Et là, ça crée des insatisfactions. Beaucoup de gens pendant ces confinements se sont re-questionnés sur qu'est-ce que je fais, où je suis, est-ce que je suis à ma place là où je suis. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant quand on parlait des déclics, c'est que, comme je te le disais, des situations extérieures vont venir nous ramener à notre intérieur et du coup, vont nous obliger aussi à faire le pas de OK, il faut que je bouge, il faut que je change. Et ça fait partie tout simplement des petits signes qu'il faut écouter. Et puis, les gens qui entendront ce podcast, je leur souhaite vraiment aussi de se questionner sur leur vie, de faire un peu leur bilan. On fait des évaluations tous les ans dans les entreprises. Hein. C'est quand la dernière évaluation que vous avez fait avec vous-même? Vous en êtes où dans votre vie? C'est quoi votre roadmap personnel? Vous en êtes où? Là, vous n'avez pas besoin de coach, vous n'avez pas besoin d'un compagnon, vous avez juste besoin d'une feuille de papier, de vous poser face à vous-même, de vous dire, OK, j'en suis où? Et surtout, comment est-ce qu'on peut prendre conscience finalement de son potentiel? Comment est-ce qu'on peut le révéler, ce potentiel-là? Parce que c'est vrai que si on fait pas de bilan, on peut finalement rester dans une case et passer à côté de son potentiel, de ses envies, de ses émotions, quoi. Une des choses importantes, et encore une fois, il faut faire la différence entre les compétences et le talent. On a énormément, que ce soit professionnel, mais même de manière humaine, des compétences que l'on gagne. L'empathie étant une compétence hein, aussi, au même titre que savoir faire des tableurs Excel. Toutefois, ce qu'on oublie de développer et ce qu'on met un peu en recul, c'est notre talent, c'est notre capacité à avoir quelque chose de différent des autres, ce qui fait qu'on est unique. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment l'important, c'est où je suis bon sans avoir de fausse modestie, où j'excelle. Et une fois qu'on a mis le doigt sur ce qui nous anime, et généralement, euh, quand on découvre son talent, il y a une forme de révélation. On se dit, mais évidemment, on regarde combien de temps on l'utilise dans sa vie au quotidien. Et la plupart du temps, ben, le talent, il est cantonné à 2% de notre temps disponible. Si encore on lui accorde 2%, c'est pas mal. Et c'est ces rééquilibrages. Parce que tout est un sujet d'équilibre, hein, encore une fois. Très bien. Bah, écoute, Laetitia, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour ton partage. Est-ce que tu as un petit mantra à nous partager? Moi, j'aimerais conclure par un point important qui est un peu en trame de fond de tout ce qu'on vient de se dire. C'est vraiment que il faut pas attendre que les choses arrivent, il faut provoquer les choses. Et on est créateur de notre propre existence. Du coup, allez vers votre autonomie personnelle, se développer, aller chercher et devenir des explorateurs de notre vie. C'est la plus belle des choses que l'on peut faire parce que je le dis souvent, nous sommes notre plus belle surprise. Merci Laetitia, c'est un super message que tu viens de faire passer. C'est vrai qu'on a du mal à prendre conscience que nous sommes notre plus belle surprise, nous sommes notre plus beau cadeau finalement, et c'est très important de pouvoir en prendre conscience parce que ça peut nous ouvrir des portes magnifiques. Et en tout cas, à titre personnel, je te remercie pour toutes les portes que tu m'as aidé à ouvrir ces dernières années. Si ce podcast a attisé votre curiosité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux ou à prendre contact directement avec Laetitia. On vous mettra son email dans la barre d'infos. Merci beaucoup Laetitia. Merci Marion.